Le collectif, en fait, on va commencer par là. Il est né il y a 6 ans, presque 6 ans maintenant. D'abord d'une rencontre avec des familles roms. Il y avait une association qui s'occupe des questions de santé, qui avait rencontré quelques familles roms sur le secteur et qui nous avait dit tiens, ce serait bien que vous alliez voir à Champs-sur-Marne, puisque c'est là-bas qu'ils sont effectivement installés. Et donc on avait fait un regroupement d'associations, de syndicalistes, de militants politiques, etc. Et on était allés les voir et on avait été super bien reçus. Il y avait 3-4 cabanes dans les bois, ils avaient dressé la table, le café. Alors il y avait des chaises pour 10 personnes, on était une quarantaine. Donc, voilà. Et bon, ça s'était très bien passé. Et donc du coup on commençait à se questionner un peu sur comment on pouvait les aider. Et puis la semaine suivante, 7h30 du matin, coup de fil, venez vite, la police est en train de casser toutes nos baraques. Et donc on est arrivé. Donc on a relayé les trucs par téléphone entre nous et on a découvert pour la première fois de notre vie ce qui était une expulsion de Roms par la police, quoi. Et là on était franchement sidérés, absolument scandalisés, et donc du coup le collectif il est né de ça, quoi. Et donc il est né avec un peu trois objectifs. Le premier qui était d'essayer de venir en aide un peu auprès de ces familles. Mais venir en aide, alors ça s'est un peu développé avec le temps, mais au départ on ne savait pas trop exactement sur quoi, on ne connaissait pas non plus, on a découvert, quoi. Et puis petit à petit, ça s'est organisé autour de l'accès à l'école, la recherche d'emploi, les mises à l'abri via le 115 et des choses comme ça, toutes les questions de santé parce qu'elles sont très très conséquentes. Donc ça c'était le premier gros machin. Le deuxième qu'on voulait faire, c'était de permettre la rencontre entre les habitants d'ici et les populations roms. Donc ce qu'on a fait un certain nombre de fois avec des soirées festives, soirées cinéma avec des débats, soirées musique, enfin voilà. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, ça a toujours super bien marché. À chaque fois on a fait ça le comble, voire on a dû refuser des gens certaines fois parce qu'il n'y avait pas de place dans ça. Et puis le troisième volet qu'on s'était fixé, c'était de travailler avec les politiques locaux pour essayer de faire des choses localement sur ces questions-là. Et là, je dois dire que c'est un échec absolument total. Refus de discuter catégorique de tous les élus politiques. Ici, c'est majorité socialiste, à Champs, c'est une mairie qui se dit communiste. Et voilà, la seule discussion qu'on ait pu avoir avec la maire de Champs, c'était à 15 jours des municipales, qui nous a dit, de toute façon, premier tour des municipales, il n'y aura plus de Roms chez moi. Donc, perdu, mais bon. On n'a rien pu faire de plus sur ce terrain-là. Entre-temps, on a eu des moments où il y avait quand même énormément de monde sur le secteur. On a eu des bidonvilles à près de 2000 personnes quand même. On a eu 74 expulsions en un peu moins de 6 ans. Ça fait plus d'une par mois si on compte. Sur une moyenne de, en gros, 400-500 personnes qui sont toujours les mêmes, qui sont là depuis le début, qui viennent tous du même endroit, du côté de Segarcea en Roumanie. Craiova pour être plus précis, et voilà, 6500 personnes expulsées avec rien. Voilà, c'est tout, on s'en fout. On les fout dehors parce qu'au motif que... Alors au début on avait des procédures judiciaires, donc on avait des avocats qui venaient les défendre et on essayait d'obliger les juges à mettre un peu en parallèle le droit de la propriété, les droits de la famille, etc. On a en moyenne à peu près 400 personnes qui sont de manière stable ici, donc qui sont toujours les mêmes. Donc on a eu, moi je ne compte plus le nombre d'expulsions dont ils ont été victimes tous autant les uns que les autres. Eux non plus d'ailleurs, il y a une mécanique de résilience assez redoutable là-dessus quand même. Et voilà, et donc du coup on n'arrive pas à faire avancer les choses là-dessus. Alors on a un certain nombre de gens qu'on a réussi à mettre à l'abri via le 115 de Seine-et-Marne, parfois dans des hôtels très très loin, puis la Seine-et-Marne c'est un très grand département, donc du nord au sud c'est vraiment gigantesque. Donc quand on a vu ça au début on s'est dit on ne peut pas continuer parce qu'on allait nous sur les bidonvilles très régulièrement, essayer d'aider les gens, et puis du coup on s'est dit on va organiser une permanence ici, et la MJC nous a mis un local à disposition, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et tous les mardis soirs, on a des permanences entre 5h et 7h, et c'est les gens qui viennent nous voir pour qu'on les aide sur tous les problèmes administratifs, juridiques, santé, recherche de boulot, la gestion des relations avec le 115 qui est aussi compliqué, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça, non pas c'est des meilleurs, il y a tout à faire. Et on a énormément de monde qui vient, on est
6 militants à être très actifs là-dedans. Donc c'est énormément de boulot. Mais la réalité quand même aujourd'hui, c'est qu'on a dans les gens qu'on a réussi à stabiliser, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus dans les bidonvilles, à quelques exceptions près, mais ceux qui ne sont plus dans les bidonvilles et qui du coup ne sont pas sur des logiques de devoir déménager d'hôtel tous les 3 jours, parce que ça aussi c'est compliqué, ceux-là aujourd'hui les gamins ils sont scolarisés, les parents travaillent et on est sur l'accès au logement, quoi. Donc ils sont en train de s'en sortir, c'est juste une question de temps et puis un petit peu de confiance aussi quand même, c'est-à-dire que je veux dire le fait qu'ils soient toujours regardés de travers par tout le monde, ça aide pas forcément non plus, quoi. Donc c'est pareil sur l'accès à l'emploi, on a mobilisé un certain nombre de services via les agences d'intérim ou autres, des gens qui étaient prêts à faire un peu de confiance, et puis quand ils les ont vus bosser, aujourd'hui les patrons ne veulent plus les lâcher, quoi. Ils bossent comme des fous, donc voilà. En gros, sur 4 ans, on a eu 4-5 000 personnes qui sont passées, quoi. Donc c'est toujours un peu les mêmes, hein, mais ça fait du volume, c'est du boulot, il y a de tout, hein. Je veux dire que quand à partir de 2014, ils ont pu accéder au marché de l'emploi, on a commencé à parler d'inscription à Pôle emploi et de CV. CV, ils ne savaient pas ce que c'était, quoi. Donc il a fallu commencer à travailler avec eux. Aujourd'hui, donc c'est des choses qu'ils maîtrisent, pas tous, mais un certain nombre. Le boulot, c'était pareil, ils étaient prêts à faire tout et n'importe quoi, mais voilà, il a fallu prendre du temps avec eux pour discuter de ce qu'ils avaient fait en Roumanie, même si c'était pas déclaré, même s'il n'y a pas de certificat de travail ou de choses comme ça, mais ils ont des vrais savoir-faire, donc je veux dire, l'idée c'était aussi d'arriver à valoriser ça via les CV. Et puis, voilà, ça a marché, quoi. Il y en a quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers qui ont trouvé du boulot, en fait, ça a fait un espèce, non pas d'appel d'air, comme on aurait tendance à dire, mais ça a tendance à tirer tout le monde vers le haut, quoi. Parce que du coup, tout le monde s'est dit, tiens, si lui il y arrive, je dois pouvoir y arriver. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche-là aujourd'hui et qui, alors bon, au début c'est l'intérim, c'est des CDD, c'est des petits trucs un peu, pas forcément terribles, mais d'une part ça permet d'ouvrir des droits, parce que sans ça, contrairement à tout ce qu'on nous raconte, il n'y a rien. Ça permet de récupérer un peu de sous quand même. Et puis derrière, c'est la Sécu, c'est éventuellement la CAF, à partir du moment où ils ont cotisé un certain temps. Et à partir du moment où ils ont la CAF, l'accès au logement, il est aussi facilité parce qu'il y a les aides au logement qui vont avec, quoi. Voilà, donc c'est 6 ans de boulot, épuisant quand même, il faut dire ce qui est, avec pas mal de galères parce que les expulsions, c'est quand même du grand délire. On a eu des fois pour 25 personnes, dont la moitié d'enfants, 25 heures de CRS, quoi. Enfin, la folie pure. On a été assigné en justice, condamné, etc. Enfin voilà, ça a été du grand délire, du grand n'importe quoi. Pourquoi tu as décidé de t'occuper de personnes roms comme ça? Ça c'est plus, je pense, un peu la culture familiale et puis l'engagement militant, associatif, syndical et politique, parce que j'ai un peu toutes les casquettes et voilà, quoi, je ne m'y retrouvais plus dans le monde politique, pas tout à fait dans le monde syndical, et dans le monde associatif, voilà, on a créé ça. Mais... Voilà, donc ça, et puis je te dis, le choc de ces premières rencontres a été quand même très très violent, c'est-à-dire que les premières nuits dernières, on ne dormait plus, quoi. Enfin, et quand on en a causé avec les autres militants, enfin, je veux dire, tout le monde avait été extrêmement secoué de cette situation. Et voilà, et puis petit à petit, je veux dire, d'abord on a rencontré des gens super sympas, qui étaient vraiment adorables. Je veux dire, à chaque fois qu'on a emmené des gens sur le terrain, les a priori ils sont tombés en 3 minutes. Je veux dire, quand les flics viennent les expulser, ils leur offrent le café. Enfin, moi, ça me fout les boules, mais voilà, c'est aussi une réalité. Voilà, et puis les choses, elles se sont faites comme ça. Et il y avait, je pense qu'il y avait vraiment du boulot. Enfin, honnêtement, on en a fait pas mal déjà, mais c'est pas fini. Et on
on se bagarre depuis des années pour scolariser les gamins. Les premiers trucs qu'on a eus quand on est arrivé sur les terrains, quoi, enfin, tout le monde disait quand est-ce qu'on va à l'école, quand est-ce qu'on va à l'école. Et la première fois qu'on a été à l'école avec eux, on est venu sur un terrain un matin à 7h30. On leur a dit on va à l'école. Les mômes, ils étaient à la banane jusqu'aux oreilles, rhabillés de la tête aux pieds, nickel. Enfin, c'était la folie, quoi. Moi, par contre, j'étais pas à l'aise parce qu'on était avec l'inspecteur départemental qui nous a accompagnés dans l'école pour faire rentrer les enfants dans les classes. Donc, on s'était dit, les instituts ne sont pas prévenus, je suis pas du tout convaincu qu'elles vont apprécier le truc et tout. Finalement, ça s'est super bien passé avec elles. Elles étaient ravies de les voir passer de l'autre côté de la barrière et de rentrer dans l'école. Et les gamins, en 2 mois de temps, ils ont appris à parler français. Les instituts nous ont dit quand même, et ça, je pense que c'est quand même intéressant, on a retrouvé ce qu'était l'école de la République, on a retrouvé du sens à notre métier, et ces gamins sont des vrais boosters pour nos classes. Voilà. Quand même. On pourrait se dire, tiens, on pourrait faire quelque chose, quoi.